Bonjour, cette semaine je vais vous présenter une notion très importante en statistique qui est la médiane. La médiane est un indicateur de position comme d'ailleurs la moyenne. Ils sont appelés des indicateurs de position parce qu'ils donnent une idée sur l'état général d'une série. La médiane d'une série par définition est égale au nombre réel qui sépare l'effectif total en deux parties égales. Il existe deux façons de calculer la médiane, selon que la variable soit une variable discrète ou continue. Je profite pour rappeler brièvement la notion d'une variable, ce qu'on appelle pas une variable discrète et une variable continue. Une variable est dite discrète lorsqu'elle prend des valeurs finies ou des valeurs dénombrables entre deux valeurs. C'est le cas, par exemple, des notes que j'ai l'habitude d'utiliser, ce que j'ai utilisé dans le précédent tutoriel. Une variable est dite continue lorsqu'elle prend des nombres infinis de valeurs entre deux valeurs. C'est le cas par exemple de la taille des individus ou bien du poids. Je développe dans ce tuto le cas de la variable discrète et nous consacrerons dans le prochain tuto le cas de la variable continue. Pour le cas de la variable discrète, le calcul de la médiane diffère selon que l'effectif d'une série soit pair ou impair. Pour expliquer ces deux cas, je prends ces deux séries, les deux séries qui sont là, première série et deuxième série. Je retiens le même exemple de notes que j'ai l'habitude d'utiliser. Considérons que ce sont les notes des deux classes en mathématiques. La classe A que je considère ici la première série, avec un effectif de 11. Si vous comptez ici, vous aurez 11. On considère que c'est 11 étudiants dans une classe. Ici, N est égal à 11. Et la classe B, qui est la série 2 ici, où l'effectif, quand vous comptez, vous aurez un effectif de 10. N égale à 10 ici. Pour calculer la médiane, la première des choses à faire, c'est de classer les valeurs de la plus petite à la plus grande. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. En noir, c'est la vraie série. En vert, c'est la série que j'ai triée, j'ai classé de la plus petite à la plus grande. Et c'est la même chose que j'ai fait au niveau de la deuxième série. La deuxième étape consiste à calculer le rang de la médiane qui est n plus 1 sur 2. C'est ça, n plus 1 sur 2. Maintenant, si l'effectif est impair, si l'effectif d'une série est impair, la médiane est alors la valeur du rang n plus 1 sur 2. C'est le cas de la première série. Ici, n est égal à 11 et impair. Donc, si on calcule n plus 1 sur 2, qui est égal à 11 sur 2, 11 plus 2 plus 1 sur 2, on aura 6. 12 sur 2 égale à 6. Attention, ici, 6 n'est pas la valeur de la médiane. Beaucoup de personnes confondent les rangs de la médiane avec la médiane. 6 indique les rangs de la médiane dans la série, bien sûr dans la série classique. Donc on compte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième valeur correspond à notre médiane. Ici, la médiane est égale à 10. Maintenant, si l'effectif est impair, la médiane équivaut à la moyenne arithmétique de deux valeurs qui se trouvent au milieu d'une série. Par exemple, ici, n est pair. Donc, n plus 1 sur 2, ça va nous donner 10 plus 1 sur 2. Sur 2, qui est égal à quoi? 11 sur 2, qui est égal à 5,5. Qui est un nombre décimal. Maintenant, 5,5, on cherche la valeur 5,5 ou bien la 5,5e valeur de la série. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5,5e, c'est entre la 5e et la 6e valeur. Donc comme ce n'est ni la 5e ni la 6e valeur, donc la médiane correspond à la moyenne arithmétique de 2. La 5e valeur, 9, plus la 6e valeur, 10. Donc on divise par 2. Ça c'est la moyenne arithmétique de 2. Donc ça va nous donner 19 sur 2 qui nous donne 9,5. Donc ici la médiane est égale à 9,5. Donc l'interprétation de la médiane, vous avez deux façons d'interpréter la médiane.
selon que vous prenez les valeurs inférieures à la médiane ou bien les valeurs supérieures à la médiane. Par exemple, pour le cas de la première série, l'interprétation est de dire que 50% des étudiants ont une note inférieure à 10, qui est égale à la médiane, ou bien 50% des étudiants ont une note supérieure à 10, qui est égale à la médiane. Si vous prenez ici, à part la médiane, vous avez un effectif de 10. Donc, à gauche de la médiane, comme c'est pas la série en deux parties égales, à gauche, vous avez 5, qui est 50% de 10. Et aussi, à droite, aussi, vous avez 5 valeurs, qui est aussi 50% de 10 valeurs. Donc, à part la médiane, on a ici 50%, 50%. C'est à cause de ça, ici, on dit 50% des individus ont une valeur inférieure à 10 et 50% aussi ont une valeur supérieure à 10. Et l'interprétation est valable aussi pour la médiane de la deuxième série. Il faut noter que la médiane a pour avantage d'être plus robuste et fiable que la moyenne, puisque la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, ce qui n'est pas le cas de la moyenne. Si vous vous souvenez, dans le précédent tutoriel que je vous ai présenté, la deuxième série présentait une grande dispersion. Les individus variés, il y avait une grande dispersion. Et du coup, la moyenne était attirée par les valeurs extrêmes. Conséquence, elle n'a pas reflété la réalité de la série, ce qui n'est pas le cas de la médiane. C'est la fin de ce tutoriel. Merci, au revoir.